Maserati reprend vraiment du poil de la bête et à tous les niveaux. On a les Gran Turismo et les MC20 pour redorer l'image de la marque, mais en tout cas pour vendre en masse et regonfler les comptes de l'entreprise italienne, c'est bien évidemment un SUV avec ce Grecale qu'on découvre une nouvelle fois. On l'avait essayé d'abord avec une version 4 cylindres, mais pour nous, une Maserati, c'est avant tout un gros moteur. Alors dès qu'on a pu mettre nos mains sur une version Trofeo avec un gros V6 de 530 chevaux, on n'a pas hésité. Trofeo, c'est la griffe sport de Maserati. Disponible sur les autres modèles de la marque, elle s'installe donc sur le Grecale. Les réglages du châssis lui sont spécifiques, la suspension pneumatique reçoit une configuration plus dynamique et le train avant se dote d'une double triangulation. Le V6 Nettuno de la MC20 est de la partie dans une version dégonflée et il remplace le carter humide de cette dernière par un carter sec. En bref, une belle fiche technique mais nécessaire pour aller chercher des noises à la concurrence. On le sait, ce Grecale est un rival direct du Porsche Macan, il est d'ailleurs un peu plus compact que son grand frère le Levante, mais pourtant il reste nettement plus imposant que son rival de chez Porsche. D'ailleurs, avec 4,86 m, il est plus proche d'un Porsche Cayenne. Alors c'est très gros pour notre continent, mais pour le coup, ça en fait une Maserati particulièrement pratique. Il faut dire que ce Grecale reste une familiale plutôt talentueuse avec un coffre spacieux de 570 litres, une banquette qui se rabat facilement et surtout un espace arrière vraiment généreux, même pour les grands gabarits. Un habitacle vaste qui offre par ailleurs une ambiance et un niveau de qualité à la hauteur des exigences. Alors ce Grecale, c'est effectivement un habitacle spacieux et plutôt pratique, mais pas que. Et pour le coup, ce nouveau SUV fait honneur à son blason avec une finition qui est d'excellent niveau. Alors forcément, avec cette finition au cuir rouge de notre Trofeo, ça en jette un petit peu plus, mais à regarder dans les détails, il y a effectivement du cuir partout, du carbone, les assemblages sont très précis, tout est très bien réalisé. Alors il y a beaucoup de boutons et beaucoup de commandes, donc ça sert pas forcément l'ergonomie, mais pour le reste, l'ambiance se veut à la fois sportive et très classe. Ça aussi, c'est une vraie réussite sur le Grecale. Il faudra tout de même prendre ses marques au volant de ce Grecale. Les boutons sont nombreux partout, que ce soit sur le volant ou même au plafonnier. Les deux écrans tactiles sont de bonne facture, mais ils affichent beaucoup d'informations. Il est parfois difficile de s'y retrouver. Mais, plus que l'ergonomie, cette version Trofeo se savoure avant toute chose pour son moteur. Alors oui, dans cette version Trofeo, on a une version un peu dégonflée du V6 que l'on connaît dans la supercar MC20, mais tout de même, 530 chevaux et 620 Nm de couple. Ça reste des chiffres de haute performance. Et pourtant, Maserati a voulu préserver, même dans cette version Trofeo, un esprit très GT, très cher à la marque justement. Mais à ce sujet, il y a 2-3 choses que nous, on aurait aimé améliorer. D'abord, la position de conduite. Alors, elle est un petit peu haute. Effectivement, dans un SUV, c'est normal, mais on aurait aimé une assise un peu plus basse pour avoir l'impression de faire un peu plus corps avec la machine. Et puis la deuxième chose, c'est le niveau de confort. Alors, dans l'absolu, il est plus qu'honorable. On a ici une suspension pneumatique, mais elle ne peut pas grand-chose contre les énormes jantes de 21 pouces bien lourdes qui viennent taper sèchement et bruyamment sur les différentes irrégularités de la chaussée. Enfin bon, on chipote un petit peu parce que pour le reste, ça reste quand même un excellent voyageur. Le Grecale respecte ainsi l'esprit Maserati en cultivant son esprit grand tourisme. Mais la griffe Trofeo se mérite et cet élégant SUV sait réellement montrer ses aptitudes sportives grâce à une configuration spécifique. Et sur cette version Trofeo, il y a un mode de conduite qu'on ne connaît pas sur les autres versions, c'est le mode Corsa qu'on vient choisir ici sur le sélecteur. Sur le volant, bien évidemment, ça décuple toutes les performances du véhicule, que ce soit la réponse de l'accélérateur, la transmission ou même la transmission intégrale qui favorise bien évidemment le train arrière. Et c'est vrai que ça transforme un petit peu ce Grecale qui dévoile tout son tempérament sportif alors qu'il partage sa plateforme avec le Stelvio, qui est une très bonne plateforme pour peu qu'on veuille faire un véhicule vraiment dynamique. Alors la direction est un petit peu moins directe, mais ça c'est pas plus mal parce qu'elle était peut-être un petit peu trop sur le Stelvio. En revanche, le train avant se place de manière très précise. On est aidé de l'arrière sans jamais se faire surprendre. Ça reste quand même une conduite extrêmement rassurante, mais vraiment très dynamique. Le freinage aussi, pas trop de surprises, plutôt endurant au vu du poids du véhicule qui est quand même près des 2 tonnes. Et puis la santé de ce moteur est tout simplement bluffante. C'est simple, il pousse partout, en bas, au milieu, à haut régime. Enfin bref, c'est l'excellent point de ce Stelvio dans cette version Trofeo. Probablement la pièce d'orfèvrerie qu'on préfère chez Maserati en ce moment. Il ne nous avait pas déçu dans la MC20 et même dans cette version dégonflée sur le Grecale, c'est aussi un excellent moteur. Sous une ligne que l'on aurait aimé un poil plus démonstrative, le Grecale dévoile des entrailles bien nées. Il s'avère être un talentueux SUV familial, facile à vivre et bien fabriqué. Il est aussi nettement plus démonstratif dans cette version Trofeo au V6 explosif et châssis équilibré et très dynamique.
Il ne reste plus grand chose à son grand frère le Levante et le Porsche Macan peut s'en méfier. Mais ce dernier joue les arrêts de jeu et le véritable match concernera la prochaine génération qui sera le premier SUV 100% électrique de Porsche. Ça tombe bien, ce Grey Calais débarquera lui aussi dans une version à batterie.